Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu passes par là pour la toute première fois, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker et de partager. Et si tu es là depuis, ben vas-y, prends place quoi, c'est chez toi ici. Donc aujourd'hui, je viens avec une vidéo assez particulière. Déjà, c'est une vidéo initiée par le 11 YouTube Gang. Ce n'est pas un challenge cette fois-ci. C'est plutôt, on va dire, des confessions intimes. On n'est pas seul sur ce coup. Il y a plusieurs autres youtubeurs. Nous sommes une vingtaine à peu près, je crois, qui allons en fait vous parler de nos complexes à cœur ouvert. Vous pourrez retrouver leur lien juste en barre d'infos. Le titre même en fait de cette vidéo est assez révélateur, à cœur ouvert. C'est un défi qu'on s'est lancé en fait chacun de vous entretenir sur nos complexes et vous expliquer brièvement comment on vit avec, comment on les surmonte. On y va, c'est parti. Salut, c'est moi, Zaz Diamond. Il n'est pas facile pour moi en fait de vous entretenir sur mon complexe parce que disons que je le vis au quotidien. Constamment en fait mes amis parlent de mon complexe. Je le prends avec le sourire parce que je suis une personne qui rigole beaucoup. Limite même certaines personnes vont me dire c'est pas un complexe. Mais si en fait c'est un gros complexe pour moi parce que j'ai pas toujours été comme ça. Pour ceux qui m'ont connue il y a 2 ans, voire il y a 1 an, j'étais pas comme ça, j'étais pas ainsi. Et aujourd'hui, franchement, j'apprends à vivre avec, mais c'est pas toujours facile. Déjà, avant de vous parler même de mon complexe, je dois vous parler en fait de son origine. D'où est-il venu? L'origine en fait de mon complexe est née d'une dépression que j'ai vécue il y a 2 ans. 2 ans, bientôt 2 ans. C'est né de ce qu'on appelle un gouma, d'une peine de cœur en fait. Et s'en est suivi une dépression qui a duré sur plusieurs mois, mais vous n'avez même pas idée. Et pour surmonter cette dépression-là, pour surmonter cette peine de cœur, malgré mes amis qui étaient là pour me soutenir, me faire sortir, je me suis mise à manger. Je mangeais énormément, je commandais constamment du fast-food, sans cesse. Et sans m'en rendre compte, j'ai pris du poids. J'ai pris énormément de poids en fait. Pour moi c'était une façon de fuir cette dépression, c'était une façon de m'échapper en mangeant. Pour moi c'était comme un remède en fait, manger encore et encore, mais je me faisais du mal indirectement en fait. Et j'allais en voir les répercussions juste 1 an après en fait. Déjà, je tiens à revenir sur la dépression parce que c'est un sujet que j'aurais aimé aborder dans une autre vidéo. Mais bon, l'occasion s'est présentée, je vais brièvement vous parler de mon expérience avec la dépression. Je ne savais pas que je faisais une dépression. Je vous avoue que pour moi, en fait, la dépression, c'est pas pour les noirs. C'était pas pour les noirs, en fait. La dépression, pour moi, c'était réservé à une catégorie de personnes. C'était pour les blancs. C'était une maladie de blancs, en fait. C'était pas pour les noirs. Et un matin, alors que je venais à peine de subir mon gouma, mon big gouma, le gouma du siècle et tout, je suis allée me doucher. J'ai quand même eu la force ce jour-là d'aller me doucher. Parce que je vous avoue que j'ai fait 2-3 jours, je me douchais pas. C'est vous dire à quel point c'était assez difficile pour moi en fait. Donc je suis allée me doucher et en me douchant, je me suis écroulée en fait. Je me suis écroulée et c'était comme dans les films en fait. Tu t'écroules, tu comprends pas trop pourquoi, tu te mets à pleurer, à hurler. Tu comprends pas d'où ça vient. Tu te demandes mais qu'est-ce qui m'arrive en fait. Et tu comprends pas, tu pleures. C'est en fait, c'est compliqué à expliquer. Et ce jour-là, j'ai passé plus d'1 heure à la douche. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais je ressentais le besoin de pleurer, d'hurler en fait, et je l'ai fait. Je suis sortie de là et comme d'habitude, j'ai traîné sur les réseaux sociaux et je suis tombée sur une vidéo qui parlait de dépression en fait. Et la dame, elle expliquait concrètement que la dépression, en fait, c'est pas une maladie de blanc. Ça concerne tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. Je vais vous épargner la définition de la dépression. Allez-y sur Wikipédia. Et là, j'ai compris, en fait, que j'étais en train de faire une dépression et que je devais pas rester seule. J'avais besoin des personnes
autour de moi pour m'aider à sortir de là, à pas m'engouffrer en fait. Dieu merci, une amie est venue rester avec moi durant toute cette période-là en fait. C'était ma petite parenthèse sur la dépression. C'est juste pour vous faire comprendre que la dépression, ça touche tout le monde. Peu importe l'âge, ça peut vous toucher même très 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 jeune. Et souvent, il faut avoir des personnes à vos côtés parce que vous pouvez en arriver au pire. Vous pouvez avoir des pensées suicidaires et vous pouvez même vous suicider. Pour revenir sur mon complexe, en fait, je m'en suis rendu compte 1 an après. Juste après ma dépression, en fait, je m'en suis rendu compte. J'ai constaté que mon physique avait changé et qu'il n'était plus le même, en fait. Je suis passée d'un M à un L, puis d'un L à un XL. C'est vous dire le changement en fait. Mon complexe, il est physique. Souvent, je poste des vidéos de moi en petite tenue. Je vais pas dire petite tenue, mais des tenues qui montrent assez bien mon physique et tout. Et les gens me disent, surtout les mecs, Elsa, tu es bonne, Elsa, tu es sexy. Mais au fond, en fait, les mecs, je me sens pas bien dans ma peau. Je me sens pas bien dans ma peau. Et j'ai des amis qui sont là pour me rappeler que je suis grosse, que j'ai un gros ventre qui n'est plus plat, etc. Vous l'aurez compris, en fait, mon complexe est physique et c'est particulièrement au niveau de mon ventre. Je complexe énormément au niveau de mon ventre parce que en fait, j'étais pas comme ça en fait. J'étais pas comme ça. Du jour au lendemain, tu peux plus te vêtir d'une certaine façon, tu peux plus faire certaines choses. Et je dois vous avouer quelque chose, c'est que le fait de travailler même chez moi, ça me réconforte parce que je me dis, tu ne seras pas vu de tout le monde. Quelque chose en fait qui me peine énormément, mais vous n'avez pas idée parce que j'éprouve vraiment des difficultés, par exemple, à me vêtir. Étant habituée à avoir un style particulier, aujourd'hui, devoir tout changer, dû au fait que ma morphologie n'est plus la même, en fait, c'est vraiment complexe. Désolée si je regarde pas trop la caméra, c'est juste que, voilà... Pour ce genre de sujet, j'ai vraiment du mal à vous regarder dans les yeux. Je tenais vraiment à vous dire un truc super important, surtout pour mes amis qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, cessez de me traiter de grosse en fait. De me dire que j'ai le gros ventre. Je sais que j'ai le gros ventre. Je vis avec tous les jours. Je sais que je n'entre plus dans du M, je n'entre pas tant dans du L, mais plus dans du XL. Vous n'avez pas besoin de me le rappeler en fait. Je vis avec tous les jours. Je me lève les matins, je me couche le soir. Je vis avec ce complexe tous les jours. Vous n'avez pas besoin de me le rappeler. Le simple fait même de me dire « Oui Elsa, tu es grosse. Oui Elsa, tu as le gros ventre. » Je souris. Limite, je vous taquine en vous répondant « Ouais, mais toi, tu n'es pas si mince et tout. » Au fond, ça m'affecte en fait. Au fond, ça me fait mal. J'ai l'air d'une femme forte. Souvent, je donne l'image d'une femme forte. Mais au fond, ce sont des petites choses qui me touchent en fait. J'avoue que actuellement, j'arrive à vivre avec ce complexe en fait. J'arrive vraiment à vivre avec ce complexe. J'ai dû m'adapter parce qu'il n'est pas facile de perdre du poids. Il est facile d'en prendre, mais il n'est vraiment pas facile de perdre du poids. Pour tous ceux qui sont dans ma situation en fait, tous ceux qui sont en surpoids, parce que oui, je dois l'avouer, je suis en surpoids. Ce que moi, je vous conseillerais en fait pour surmonter ce complexe-là, c'est déjà d'accepter votre nouveau corps. C'est d'accepter votre nouveau corps. Et si vous tenez à faire des efforts pour perdre du poids, faites-le sincèrement. Ne dites pas juste « je vais perdre du poids ». Et si vous savez que vous ne pouvez pas perdre du poids, que vous n'avez pas cette volonté de perdre du poids, acceptez votre nouveau corps et adaptez-vous en fait à ce nouveau corps. Quant à mes amis, s'il vous plaît les filles, s'il vous plaît les filles, cessez de me traiter de grosse franchement. Parce que indirectement, ça m'affecte. Les mecs, vous me dites je suis bonne et tout, mais moi je me trouve pas tant bonne. Je donne l'image d'une femme forte, d'une femme qui s'assume avec son poids, mais au fond, je ne me sens pas tellement bien dans ma peau en fait. Voilà. Si toi aussi tu as un complexe avec lequel tu vis ou tu essaies de vivre, n'hésite surtout pas à le partager en commentaire. Et surtout, ne rate pas le direct qui aura lieu le 24 octobre sur l'Instagram de Amdatseo. J'espère que je prononce bien. De toute façon, je vais vous mettre son Instagram juste en dessous. J'espère que cette confession à cœur ouvert vous aura plu. N'hésitez vraiment, mais vraiment pas à laisser un commentaire pour qu'on puisse en discuter. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye.